Et si je te disais que tout ce que tu penses aujourd'hui façonne la réalité que tu vivras demain? La clé pour transformer ta vie réside dans ce que tu choisis de penser. Je suis Amandine Laurent, coach professionnel et personnel et professeur de yoga entre autres, et je suis ici pour te montrer que tu es un être illimité. En apprenant à t'aimer profondément, tu peux absolument tout manifester dans ta vie, tout ce que tu désires. Je pense que tu as déjà entendu cette affirmation. Plus de 90% de nos pensées aujourd'hui sont exactement les mêmes que celles d'hier. Mais voilà la clé. Si tu veux changer ta réalité, commence par changer tes pensées. Parce que ce que tu penses, tu finis par le vivre. C'est aussi simple que ça. C'est parti, plongeons dans le sujet. Chaque pensée que tu as envoie un signal à ton cerveau et à ton corps. C'est comme un programme informatique qui se répète. Joe Dispenza explique que tes pensées sont comme des émetteurs, elles influencent la chimie de ton corps et modifient littéralement ta réalité. La physique quantique nous dit que ce que tu crois profondément, tu vas finir par le vivre. Donc, si tu veux vivre une autre réalité, il faut que tu installes un nouveau logiciel, un nouveau programme. Et comment est-ce qu'on fait ça? Grâce aux pensées. En fait, c'est simple. La pensée, elle est soit constructive ou destructive. Le problème, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, c'est que beaucoup de nos pensées sont destructrices. Et la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, imagine une personne qui se répète constamment « Mon mariage va échouer, mes parents ont divorcé, ça va forcément m'arriver ». Cette pensée crée une émotion, la peur, et la peur nous pousse à des comportements comme éviter les conversations importantes, être constamment sur la défensive, chercher la petite bête, être méfiant, you name it. Et ces comportements finissent par provoquer ce qu'elle redoutait, une déconnexion du couple, un éloignement, une séparation. Et là, la personne se met en mode victime et se dit « Tu vois, j'avais raison, ça ne pouvait que mal finir ». C'est un peu comme planter un citronnier, l'arroser tous les jours et être surpris de ne pas avoir des cerises qui poussent. Tu récoltes ce que tu sèmes et avec la pensée, c'est exactement la même chose. Mais la bonne nouvelle, oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tes pensées. Joe Dispenza parle de neuroplasticité, cette capacité qu'a ton cerveau à se recabler, à créer de nouvelles connexions. Et ça commence par choisir consciemment tes pensées. Imagine cette même personne qui avait peur pour son mariage. Au lieu de penser « mon mariage va échouer, il n'y a aucune issue », elle décide de penser « ok, j'ai peut-être des peurs, mais je vais m'engager à faire mieux chaque jour ». Cette nouvelle pensée génère une émotion différente, peut-être un mélange de détermination et d'espoir. Cette émotion pousse à de nouveaux comportements, parler plus calmement, ou déjà parler, c'est déjà super de pouvoir s'exprimer et de sortir ce qu'il y a en soi, exprimer ses besoins de façon constructive, exprimer ses émotions, parler de solutions, et du coup, ces nouveaux comportements mènent à une expérience beaucoup plus positive du couple. Et c'est comme ça qu'on brise le cercle des schémas répétitifs. Et la magie dans tout ça, c'est que tu gagnes confiance en toi. Plus tu passes à l'action, plus tu gagnes confiance en toi. Et cette confiance en toi vient alimenter ton estime personnelle. Et l'estime personnelle, j'en parle très souvent, c'est le socle de la vie. Elle comprend 3 piliers principaux, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et si vous avez un doute, si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez avec l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, après, découle sur tout le reste. On parlera de ça dans une autre vidéo. Et donc, avec ce changement de pensée, tu recrées des schémas neuronaux. Et chaque nouvelle pensée, chaque nouvelle action renforce cette plasticité neuronale. C'est un peu comme un sentier dans une forêt. Quand tu passes une fois, tu vois pas trop le chemin, mais plus tu passes, plus le chemin se dessine. C'est la même chose avec nos pensées. Au début, ça va être compliqué de se dire « oui, je peux y arriver, je vais me battre pour mon couple, je vais y arriver petit à petit ». Au début, on n'y croit pas. Ça, c'est une histoire de l'ego qui ne veut pas mourir. Bon, vous connaissez la chanson. Mais plus vous vous le dites, plus vous passez à l'action, plus vous vous rendez compte que ça fonctionne, vous gagnez en confiance en vous et vous arrivez à votre objectif, celui de vivre une vie de couple épanouie. Ok, et maintenant on va parler de vibration. Tout ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis, émet une vibration dans l'univers. Un peu comme des ondes que tu envoies autour de toi. Si tu es dans une vibration de doute, de peur, tu vas attirer naturellement, comme un aimant,
plus de situations qui alimentent ces émotions. Mais si tu choisis de vibrer à une fréquence plus élevée, pleine de confiance et d'amour, tu vas attirer comme un aimant tout ça dans ta vie. C'est un peu comme si tu jetais une pierre au milieu d'un lac calme. Les ondulations qui se propagent sont comme l'énergie de tes pensées et elles finissent par interagir avec tout ce qu'il y a autour. Si tu envoies des ondes positives, donc si tu penses constructif, l'univers répondra par des opportunités, des rencontres, des idées nouvelles. C'est tout simplement la loi de l'attraction en action. Maintenant, il est temps de passer à une étape super importante, la vision. Plus ta vision de ce que tu veux est claire, et plus tu y arriveras. Parce qu'au-delà de tes pensées, même si la vision c'est une pensée, parce que tu dois penser à ta vision, je t'ai perdu. C'est ta vision qui va orienter ta vie. Une vision claire de ce que tu veux atteindre va guider chaque pensée, chacune de tes décisions et actions au quotidien. C'est ce qui te permet de rester sur le chemin, même quand les choses deviennent compliquées. Voilà ce qui est fascinant. Quand tu commences à changer tes pensées, tu commences à télécharger de nouvelles idées. Et c'est ces mêmes idées qui vont te permettre de passer à l'action et d'arriver à ton objectif. Nikola Tesla disait que notre cerveau était un récepteur. Donc nous recevons les idées, nous recevons les inspirations. À partir du moment où nous changeons nos pensées initiales et lorsque nous avons un objectif clair, une vision, qu'est-ce que l'on veut exactement dans notre vie. Une chose est sûre, la science est claire, ton cerveau est plastique. Il est capable de créer de nouvelles connexions. Et pour ça, il va être important de répéter ces nouvelles pensées toute la journée, un peu comme si ta vie en dépendait. Au début, c'est comme quand on apprend une nouvelle langue, ça peut paraître un peu artificiel, un peu bizarre. C'est normal, on arrive sur un terrain inconnu. D'ailleurs, notre ego n'aime pas ça, mais soyez plus fort que votre ego. Vous êtes plus fort que votre ego. Plus vous vous répétez ces nouvelles pensées, ces pensées constructives, plus votre cerveau s'y habitue et finit par y croire. Et c'est comme ça que vous passez à l'action, c'est comme ça que vous arrivez à de nouveaux résultats, et c'est comme ça que vous créez la vie que vous désirez. Donc voilà, tout commence par nos pensées. Elles sont soit destructives, soit constructives, et c'est à nous de choisir. Et rappelez-vous que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Il y a plein de personnes dans ce monde qui font les choses super vite, mais elles ne savent pas vraiment où elles vont. Ou alors elles vont vers des choses qu'elles ne veulent pas vraiment au fond d'elles. Donc, vision claire, pensée constructive, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et peu importe les obstacles, peu importe si les gens ne croient pas en vous, vous critiquent, ou peu importe si on vous met des bâtons dans les roues, gardez votre objectif en ligne de mire. Et ayez la foi. Vous savez que vous êtes toujours soutenu. By you know who. Ayez la foi en vous, ayez la foi en quelque chose de plus grand si jamais vous ne croyez pas encore totalement en vous. Ayez la foi que vous allez y arriver coûte que coûte. Et je vais terminer cette vidéo avec une citation d'Einstein. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Tout commence avec nos pensées. J'espère que tout ça vous a permis d'y voir un peu plus clair et de passer à l'action parce que oui, je crois en vous. Vous êtes des êtres illimités. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.